Je pense que je suis beau ce matin. I wake up every minute with the fever dreams. I push the mind to a limit where it needs to be. I work like I got vision I don't need to see. I'm picking mind over matter. I believe. Je pense que cette lunette là me va très bien, n'est-ce pas? Bon, passons aux choses sérieuses. Alors bonjour. Nous sommes encore de retour comme d'habitude. Alors comme vous le savez, chaque week-end, chaque semaine du moins, je laisse une vidéo, n'est-ce pas, sur ma chaîne YouTube concernant, n'est-ce pas, l'analyse sur le marché de l'or pour la semaine qui arrive. Alors bien avant d'entamer l'analyse de la semaine prochaine, nous faisons, n'est-ce pas, un petit rappel de ce qui s'est passé sur le marché de l'or la semaine dernière. Alors pour ceux qui viennent de me prendre en marche sur cette vidéo et qui veulent, n'est-ce pas, suivre la logique, je vous demande de regarder la vidéo de la semaine dernière pour comprendre un peu, voilà, les analyses que je vais faire sur cette vidéo pour la semaine qui arrive. Alors, pour ne pas mélanger les choses, il y a une chose qui est en train de se passer actuellement sur MetaTrader 5 et MetaTrader 4. Alors, cela n'est pas le vif du sujet aujourd'hui, ok? Donc je ne vais pas, mais je pense bien que je vais faire une autre vidéo concernant ce sujet-là et je vais expliquer terre à terre les notions. Et sur ce, aujourd'hui nous allons parler seulement que de notre analyse. Alors, la semaine dernière, il y a eu une chose qui s'est passée sur le marché de l'or. Alors, j'ai analysé le marché de l'or et ce qu'il faut savoir, c'est que de ma manière d'analyser les choses, il y a souvent ça passe, souvent ça ne passe pas. Et la plupart des temps, ça passe toujours parce que lorsque vous êtes scalper et en même temps swing trader, vous gagnez toujours. Alors, les deux options, c'est-à-dire achat ou vente, se sont créées sur, n'est-ce pas, mon graphique. Alors, il y a eu achat, mais c'est de manière c'est très peu au fait, très peu dans la mesure où il fallait, n'est-ce pas, faire un scalping sur cette direction là. Mais en ce qui concerne le swing, il fallait rester, n'est-ce pas, en vente. Et très rapidement, je vais aller sur notre graphique pour vous expliquer réellement ce qui s'est passé et pourquoi j'ai dit non, qu'il fallait d'abord passer à l'achat en swing et en scalping et après quelques minutes sortir du marché et chercher la confirmation pour l'entrée de la vente et faire un swing pour la semaine. Ok, donc ceci étant, passons très rapidement sur mon écran. Alors, ok, comme vous pouvez le constater, ici nous sommes sur notre graphique, n'est-ce pas, de l'or, et je suis sur le graphique de 4 heures. Ok, je suis sur le graphique de 4 heures. Alors, la semaine dernière a commencé à ce niveau là où
nous avons, n'est-ce pas, cette droite verticale rouge et je vais essayer d'agrandir pour faire la différence entre cette droite là et les autres droites. L'épaisseur, ok. Vous voyez cette droite rouge, ok, plus cette droite, ok, également rouge. Ok, donc tout ce qui s'est passé la semaine dernière, n'est-ce pas, se trouve, n'est-ce pas, de ce niveau à ce niveau. Donc, du coup, l'analyse de la semaine dernière. Alors, ici, je vais aller très rapidement sur le graphique d'une heure pour vous expliquer très rapidement mes flèches que j'ai placées à ce niveau. Ok. Pourquoi est-ce que ces flèches-là sont là et qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché? Ok. Donc, comme je le disais, le marché était fermé à ce niveau le vendredi 1er, n'est-ce pas? Et lorsque le marché s'est ouvert le lundi, ok, le lundi 4, automatiquement on a eu ce qu'on appelle ici l'achat. Mais regardez jusqu'à quel niveau ça s'est arrêté. Jusqu'à ce niveau-là. Ok? Jusqu'à ce niveau-là. Donc, le lundi 30 le matin, ok, ceux qui ont bien suivi l'analyse, ils vont comprendre. Je vais sur le graphique de 15 minutes. Ok? On va décortiquer très rapidement mes flèches avant de passer, n'est-ce pas, à autre chose. Ok? Alors, ici je disais, vous voyez juste en bas là, vous voyez que ici, à ce niveau là, nous sommes au vendredi. Ici, le lundi, le marché s'est ouvert. Ok? Et regardez très bien, les deux droites bleues que j'ai tracées ici, qui sont horizontales, sont, n'est-ce pas, le niveau que j'avais voulu que la bougie casse. Ok, avant d'entrer en achat. Donc, du coup, avec cette petite bougie verte là, je vais élargir pour que vous puissiez comprendre. Ok. Ok. Donc, avec cette petite bougie verte là, vous voyez que ces deux droites là ont été cassées. Donc, du coup, il fallait entrer en achat. Voilà pourquoi j'ai parlé, n'est-ce pas, du scalping en achat. Et pour ce faire, regardez un peu nos flèches. Ici, qu'est-ce que j'ai dit? Je veux plus faire cela pour comprendre. Ok. C'est-à-dire, si le prix cassait, ok, si le prix cassait, alors si le prix cassait ces deux droites là, voici le schéma. C'est-à-dire le prix casse, ok, et arrivé ici à ce niveau là, il fallait faire un backtest. Alors, la première des choses, il faut noter quoi? Il faut noter que à ce niveau là, il y a eu un changement. Parce que lorsque le prix a cassé, ici, regardez ici, ok, où je viens de mettre la droite bleue, hein, c'est-à-dire lorsque le prix est arrivé à ce niveau, ok, et que le prix s'est retourné, si le prix recassait ce niveau-là, automatiquement, tout était valide. On allait penser, n'est-ce pas, à faire encore achat ici et partir en haut. Mais ici, on a vu que le prix est descendu. Et lorsque le prix est descendu, qu'est-ce qui s'est passé? Le prix a cassé le niveau qu'on avait tracé, les deux droites bleues. Donc, du coup, sur le schéma, sur notre schéma, nos flèches, ce qui entre en vigueur, n'est-ce pas, c'est ça. N'est-ce pas, c'est ça. C'est ce schéma-là. C'est-à-dire,
vous voyez, lorsque j'ai dit le prix arrive à ce niveau-là, en achat, ici, ok, donc le prix allait descendre. Donc je mets en blanc pour que vous puissiez comprendre un peu ce qui a marché. Ici, le prix va en achat, même si ici c'est allé très loin en achat, le prix va en achat, ok, et ici, j'ai dit que ça allait descendre. Maintenant ici, si ça descend, ok, et que ça remonte, automatiquement on cherche à casser ça et on va en achat. Mais regardez ce qui s'est passé, il y a eu ce qu'on appelle continuité. Donc on a cassé, n'est-ce pas, ce niveau là. Du coup, ce que le prix va chercher à faire, c'est de chercher à faire un backtest, ok. Les flèches ne sont pas bien placées, mais la logique, nous sommes dans la logique. Donc du coup, ok, le prix a cassé ce niveau là, donc il y a eu un backtest. Lorsqu'il y a eu un backtest, ok, ici on rentre encore en vente. Donc ici il y a vente jusqu'à ce niveau là et on attendait un backtest. Donc il y a eu, le backtest a été réussi à ce niveau là, donc on pense à la vente jusqu'à ce niveau. Donc c'est où notre analyse s'est arrêtée, parce que lorsque vous voyez ici dans l'ensemble, vous voyez que le prix faisait quoi? Ça faisait ce qu'on appelle un peu de range. Donc ça va, ça vient, ça va, ça vient. Mais nous, l'objectif c'était de prendre les vrais mouvements, c'est-à-dire ces mouvements, ce type de mouvements là. Voilà. Donc ici, n'est-ce pas, on était dans le bien, le bon, du moins. Donc ici, cette hypothèse là, nous avons, n'est-ce pas, réussi ça. Et également, où le prix s'est arrêté ici, on avait également réussi ça aussi, puisque ici j'ai dit, lorsque, regardez très bien, lorsque le prix casse ce niveau là, vous voyez, lorsque le prix casse ce niveau là et que ça fait un backtest sur ces deux droites, bleu vertical, alors on va penser quoi? En achat. Donc ça également, ça marchait. Donc même si ça allait jusqu'au loin, nous on s'est arrêté à un niveau, à ce niveau là. Donc voilà pourquoi j'ai parlé du scalping ici dans la journée du lundi, parce que tout ça, ça s'est passé dans la journée du lundi, ok, jusqu'ici, ok. Donc tout ça, ça s'est passé dans la journée du lundi, c'est-à-dire notre analyse de la semaine tout a eu lieu dans la journée du lundi. Ici, il fallait entrer en achat jusqu'à ce niveau et il fallait attendre, ok, que le prix, n'est-ce pas, arrive à ce niveau. Lorsque ça passait cette droite bleu vertical là, on allait penser, n'est-ce pas, à faire ce qu'on appelle vente ici, ok. Donc ce sont les petites entrées, ok, ce sont les petites entrées et également ici. Donc ça, c'est ce qui s'est passé réellement la semaine dernière, la semaine du lundi 4 au vendredi 8, ok. Mais regardez ici, pourquoi nous ne sommes pas ici? Parce qu'il n'y a pas eu de vrai mouvement. Donc pour toute la semaine, même le lundi, la journée du lundi, c'était déjà ok pour la semaine, ok. Ici, nous allons passer, n'est-ce pas, à l'analyse de la semaine prochaine. Ok. Alors, je vais tracer, comme j'ai l'habitude de le faire, une droite également verticale pour délimiter la semaine. Ok. Je pense qu'il y a jusqu'ici.
Donc tout ce qui va se passer le lundi et la semaine prochaine, du lundi 11 décembre au 15 décembre. Ça va se passer, n'est-ce pas, à ce niveau-là. Ok. Alors, comme vous l'avez constaté, que tout ce niveau-là, ok, tout ce niveau-là, il y a eu du moins comme un range. Ok. Lorsque vous voyez, je vais pour vous faire comprendre, je vais tracer aspect. Ok, je vais mettre ça pour vous faire comprendre qu'il y a eu vraiment range en 4 heures. Ok. Regardez ce niveau-là. Ok. Vous voyez que le prix était dans un comment je peux le définir, comme un couloir au fait. Donc le prix montait, ça redescendait, mais en réalité ça ne cassait pas, n'est-ce pas, notre rectangle que nous avons tracé là, jusqu'à ce que ici il y ait ce mouvement là. Ok, jusqu'à ce qu'il y ait ce mouvement là avec cette bougie rouge qui a effectivement cassé le niveau. Alors, ce qui va se passer la semaine prochaine, ok, ce qui va se passer la semaine prochaine, c'est simple. Alors, je vais essayer de nettoyer un peu pour que vous puissiez voir un peu ce que je suis en train de faire. Alors, la première flèche, où sont les flèches là? Ok. Alors, la première flèche, vous pouvez le constater que nous avons ici une bougie verte. Donc, du coup, le prix peut aller, ok, jusqu'à ce niveau-là, faire ce qu'on appelle le backtest. Ok. Et redescendre. Ok. Jusqu'à ce niveau. Voilà. Une fois que le prix casse, je vais tracer pour que vous puissiez comprendre. Une fois que le prix casse cette droite verticale que je viens et horizontale que je viens de tracer en bleu là, une fois que le prix casse, ok, il peut y avoir ce qu'on appelle le backtest, ok, avant de redescendre. Ok. Maintenant, si le prix ne fait pas ça, lorsque nous sommes ici et que le prix entre à ce niveau-là, le prix peut revenir jusqu'à retester ces niveaux, n'est-ce pas, du passé. Ok. Avant de redescendre. Tout ce que je suis en train de faire, il faut toujours attendre la confirmation pour pouvoir entrer. Ok. Maintenant, il faut, à ce niveau-là, si jamais le prix casse, ok, si le prix casse ce niveau-là, si ça casse le niveau qui a été créé ici, on peut penser, n'est-ce pas, à un mouvement vers le haut. Mais tout compte fait ici, dans le passé, vous voyez ce niveau qui a été créé là. Donc il peut y avoir résistance. Ok. Il peut également avoir résistance ici. Ok. Donc il y a plusieurs mouvements. Mais tout ce qu'il faut attendre, ok, il faut toujours attendre la confirmation. Il faut toujours attendre la confirmation pour entrer sur le marché. Et la confirmation, comment est-ce que vous trouvez la confirmation? À travers les bougies. Ok, c'est à travers les bougies que vous trouvez les confirmations. Et ces confirmations, l'entrée se fait à partir de, vous pouvez le faire à partir de 15 minutes, 5 minutes, voire même 1 minute si vous savez très bien utiliser le graphique d'1 minute. Mais plus vous allez sur un petit temps, il y a plus de mouvement. Donc, il faut se fier
aux heures les plus hautes, ok, aux heures les plus hautes, comme par exemple 4 heures, 1 heure ou bien un jour avant de chercher la confirmation. Ce sont ces heures-là, ce sont ces temps-là, n'est-ce pas, qui vont vous donner la vraie direction du marché. Voilà, la vraie direction du marché, vous les trouverez toujours avec sur les grands, comment on appelle, les graphiques des temps comme 4 heures, un jour, même une semaine. Voilà. Alors, voici ce qui peut se passer la semaine prochaine. Il ne faut pas oublier que à partir de, n'est-ce pas, à partir de cette direction-là, il peut y avoir l'analyse fondamentale, c'est-à-dire les informations, ok, les informations qui vont impacter le marché, qui peuvent également changer la direction du marché. Ok, supposons par exemple que nous sommes à ce niveau. Ok, nous sommes à ce niveau. Ok, et le prix, même bien avant que ça n'arrive ici, ça, n'est-ce pas, ça va doucement arriver à ce niveau par exemple. Arrivé à ce niveau, on voit que l'information, ok, il y a une nouvelle qui impacte le marché de l'or. Ok. Alors si l'information est en faveur de la monnaie américaine, du coup on sait que l'or va baisser. Puisque nous sommes sur or, dollar, donc du coup à ce niveau-là, si nous sommes ici, ok, et que l'information arrive, du coup, boum, on peut, n'est-ce pas, voir que cette hypothèse-là commence à faire effet. Ok. Il peut s'avérer également que si l'information est au désavantage de la monnaie américaine, dans ce cas-là, qu'est-ce qui va se passer sur le marché? Cette hypothèse-là peut, n'est-ce pas, avoir lieu. Donc il y aura un déclic. Et comme ça, le prix va, n'est-ce pas, en hausse. Donc au lieu d'attendre jusqu'à ce niveau, le prix avec une bougie seulement, tu vois, comme par exemple cette bougie cette bougie de vente là. Donc il peut s'avérer également aussi qu'il y a une bougie qui fait boum et ça arrive, n'est-ce pas, au niveau que nous avons, n'est-ce pas, comme résistance pour la semaine. Ok, et même casser le niveau, faire un backtest et continuer sa route. Donc je l'ai toujours répété, la confirmation est très importante, très importante en trading. La confirmation est très importante. Sans la confirmation, tu vas entrer, n'est-ce pas, sur le marché n'importe comment. Ok. Donc, il faut toujours avoir la confirmation avant d'entrer sur le marché du trading. En plus de cela, en plus de l'analyse du jour, ok, n'oubliez pas, je vais faire une vidéo sur ce qui est en train de se passer, comme je l'ai répété dès le début de la vidéo. Je vais faire une vidéo sur ce qui est en train de se passer sur notre plateforme MetaTrader 4 et MetaTrader 5. Ce qui est en train de se passer, ce n'est pas au niveau de tous les programmes. À ce niveau, nous avons fini l'analyse de la semaine. Nous avons fini l'analyse de la semaine prochaine. Et comme d'habitude, si vous êtes intéressé, n'est-ce pas, à notre manière de trader et que vous voulez savoir comment est-ce que ça se passe, j'ai le lien, n'est-ce pas, de mon Telegram que je vais mettre en description. Et ce lien là, vous pouvez le cliquer, okay, pour
en savoir plus. Ok, et joindre notre groupe privé. Alors pour ne pas être très long sur cette vidéo, je vais très rapidement faire un résumé un peu l'analyse de la semaine. Alors avec cette manière de trader, il y a toujours les confirmations qu'il faut, n'est-ce pas, suivre. Vous voyez très bien que je trace seulement que des droites, des rectangles pour, n'est-ce pas, connaître la direction du marché. Et les bougies, n'est-ce pas, qui cassent ces droites là me donnent effectivement la confirmation. Et dans ma stratégie, n'est-ce pas, il faut attendre ce qu'on appelle le backtest. Donc il y a d'abord le breakout qui doit se faire après le backtest avant d'entrer, n'est-ce pas, sur le marché. Et pour plus de confiance, lorsqu'il y a, n'est-ce pas, le backtest, par exemple, je vous dis par exemple, je fais par exemple ce niveau là, ok. Vous voyez qu'il y a eu, on a cassé, n'est-ce pas, on a cassé le niveau, ok, on a cassé le niveau. Donc lorsqu'on a cassé le niveau, je vais tracer ça pour vous montrer également ce qu'on appelle le, ok. Donc cette bougie rouge là a cassé le niveau. Donc qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait attendre le backtest, n'est-ce pas? Alors lorsque vous attendez le backtest, moi une fois que ici il y a eu le backtest, ok, en réalité le backtest c'est ici. Donc il y a eu le backtest parce que lorsque la bougie verte est arrivée à ce niveau, c'est redescendu, et la deuxième bougie qui vient après cette bougie là est rouge, vous voyez. Donc ici à ce niveau là, vous voyez également que il y a d'abord une première confirmation, mais qui n'est pas à 100%. Il fallait attendre deuxième bougie qui est ce niveau 1, qui est cette bougie là, ok. Alors automatiquement à partir de cette bougie là, il y a des traders qui entrent directement ici. Moi ce que j'aimerais vous dire comme un trader avec expérience, ok, lorsqu'il y a ce backtest là, moi ce que j'aimerais vous dire, il faut toujours attendre que le prix, n'est-ce pas, que le prix casse ce niveau, cette droite qui vient de tracer par exemple. Donc du coup, lorsque le prix casse, comme par exemple ici, le prix a cassé, mais après ça il faut attendre une confirmation d'une deuxième bougie. Donc ici automatiquement on a vu qu'il y a une bougie verte, donc du coup on n'y rentre pas à ce niveau là. Ici également, ok, mais n'oubliez pas que à ce niveau là nous sommes sur le graphique des 4 heures. Donc pour avoir confirmation, il faut toujours descendre, ok, il faut toujours descendre sur les heures les plus hautes, ok. Donc ici il y a cassure. Après cassure, donc d'autres vont entrer ici parce qu'il y a eu une bougie, deuxième bougie, ok, et troisième bougie, ils entrent ici, ok. Mais qu'est-ce que le prix fait? Le prix n'arrive pas au niveau de la droite que nous avons tracé pour le take profit. Donc du coup, si vous entrez ici, en réalité votre stop loss doit être au niveau de la bougie la plus haute du mouvement qui s'est passé. Donc du coup ici. Donc si votre stop loss est ici, pour un peu, vous voyez, pour un peu ici, le prix ne va pas toucher parce que je ne pense pas qu'il soit au même niveau. Donc ou un peu, voilà. Donc ici le prix ne va pas toucher votre stop loss jusqu'à ce que non, ça descend et ça touche votre take profit. Ok, ça c'est une manière, n'est-ce pas,
une stratégie de trading qui est un peu risquée parce que à ce niveau-là, il faut connaître son money management. Voilà. Parce que au niveau de votre budget, il faut voir au niveau de votre budget avant de faire ce genre de technique là. Ok. Mais tout compte fait, moi, lorsque je fais ce genre lorsqu'il y a ce genre de cassure comme ça, moi j'entre toujours à partir de ce niveau-là. Ok. Parce que pour moi, ça c'est le backtest. Et le backtest, il faut casser et attendre la confirmation. Donc du coup, pour moi, à ce niveau, j'allais entrer. J'entre ici, ça fait ce mouvement-là. Peut-être vous pouvez sortir ou attendre encore. Et tout ce niveau du moins doit être l'entrée pour moi pour pouvoir, n'est-ce pas, prendre tout ce mouvement-là. Et comme je l'ai dit, moi, mon lot size, c'est peu. Donc, avec mon budget, je peux me permettre cela. Ok. Donc, ceci étant, vous voyez ça, ce sont les flèches pour la semaine prochaine. Ceci étant, la vidéo va s'arrêter là et j'aimerais vous dire que il ne faut jamais abandonner, il faut toujours apprendre. Vous allez faire des erreurs au début, c'est normal. C'est normal. Vous allez perdre au début, c'est normal. Et tout ça, ça fait partie, n'est-ce pas, de l'apprentissage. Mais il ne faut jamais baisser les bras et il faut toujours apprendre. Alors, dans mon groupe privé, surtout pour les débutants, j'utilise, n'est-ce pas, des indicateurs pour les montrer effectivement où est-ce qu'il faut entrer, où est-ce qu'il faut sortir. Ok. Donc, ceci étant, ceux qui veulent, n'est-ce pas, joindre mon groupe, je vais mettre la description et je vais mettre en description du moins le lien, n'est-ce pas, de mon Telegram pour que vous puissiez, n'est-ce pas, joindre mon Telegram. Et comme ça, vous allez recevoir plus d'informations concernant l'enseignement sur le trading et ma stratégie. Alors, ceci étant, je vous dis bonne soirée, que le Tout-Puissant reste avec vous, qu'il reste avec votre famille, vos projets et surtout qu'il vous donne la santé. N'oubliez pas, abonnez-vous et suivez le canal. Regardez les vidéos du début jusqu'à la fin, c'est une manière de m'encourager également. Bonne soirée à vous, bonne journée à d'autres parce que vous me suivez dans plusieurs parties du monde. Donc bonjour, bonsoir, bonne nuit à tous.